Moi, c'est Eugenia Pisani, je suis responsable des programmes genre à l'Agence italienne pour la coopération et le développement, bureau régional de Dakar. Ce soir, c'était la clôture de 3 jours d'événements. Comme on l'a appelé, c'est pas que le 8 mars. Symbole, en fait, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme, un jour de réflexion pour tirer un peu les sommes où nous sommes, quels sont les acquis encore à relever en termes de droits des femmes. Et nous, on voulait souligner qu'en fait, ce n'est pas que le 8 mars qu'en tant qu'agence, on travaille sur ces thématiques. Donc, ce soir, on a eu à présenter soit une analyse de genre qu'on a fait. On travaille beaucoup depuis 2014 avec le ministère de la Femme, la Famille, Protection de l'Enfant sous le soutien aux stratégies nationales pour avancer dans l'égalité et équité de genre. On a présenté aussi les actes d'un colloque scientifique qu'on a eu à organiser en 2022. Toujours en partenariat avec l'Institut italien de culture de Dakar et l'ambassade italienne de Dakar. Le colloque scientifique a été organisé en 2022 avec l'idée de mettre ensemble la communauté scientifique, la coopération internationale, la société civile et débattre et repenser ensemble sur ce que sont les projets, nos actions de coopération pour promouvoir toujours l'égalité de genre. Et aujourd'hui, on a présenté ces deux études et c'était aussi l'occasion pour tirer un peu les sommes de 2 jours de workshop qu'on a fait avec 2 chercheuses italiennes, Marie Moïse et Magda qui étaient avec nous. Ils ont organisé 2 jours de workshops en lisant des thèmes, des livres d'écrivantes femmes noires et racialisées. Et on a terminé avec un spectacle de danse que c'était un peu pour revenir sur ces thèmes, sur comment aussi l'art peut servir d'outil de communication et de partage. On parle par exemple de mois de femmes, mois de mars, et souvent aussi au Sénégal, des fois on développe l'aspect des violences faites aux femmes. Est-ce que vous accompagnez aussi des femmes, aussi en même temps faire des panels pour stopper cela? Comme je l'ai dit, on travaille avec le ministère depuis 2014. En particulier, on a un projet d'appui à la stratégie nationale égalité et équité de genre, ça s'appelle PASNEG depuis 2020. Le PASNEG a travaillé sur 3 composantes. Une, c'est exactement tout ce qui est institutionnalisation du genre, c'est-à-dire l'appui au gouvernement pour l'harmonisation des codes discriminatoires sur des normes internationales qui ont été ratifiées par le pays. Le budget sensible au genre, mais on a une composante très importante sur la prise en charge holistique des femmes victimes. On l'a cité ce soir, on travaille avec l'AGS, c'est l'Association des juristes sénégalaises pour la prise en charge juridique des victimes de violences. Mais je pense que c'est l'occasion aussi pour le lancer. Le ministère a une ligne, le 116, pour toute victime de violence, pas seulement, pour toute personne qui a besoin de se renseigner en cas de violence, en cas de toute forme de violence, peut appeler. C'est 7 jours sur 7, c'est gratuit, c'est 24 heures sur 24. Il y a des opérateurs qui sont formés. On peut appeler de n'importe quelle part du pays pour avoir des informations sur quels sont les services sur le territoire, qu'est-ce qu'il doit faire une victime de violence, l'importance d'appeler et d'aller au poste de santé dans les 72 heures, toute une série d'informations. Donc c'est la ligne 116. En tant qu'agence, on appuie le ministère, c'est le ministère que gère cette ligne. Donc bien sûr, il y a plein de services. Le Sénégal commence à avoir les premières 2 centres de prise en charge holistique. Madame Guerre l'a cité avant, pendant la soirée. Donc oui, c'est très important qu'en fait on parle. Il y a des services qui sont en train de se mettre en place et surtout qui doivent diffuser sur le territoire. Pouvez-vous revenir sur le thème choisi cette année? Comment? Le thème choisi cette année. Le thème, votre thème. Le thème du 8 mars. Oui, votre thème du 8 mars. En fait, le thème du 8 mars, c'est accélérer, investir pour... en fait, vous voulez le thème ou ce qu'on a fait avec l'événement? Je n'ai pas compris. Non, le thème, tout ce le thème que vous avez choisi cette année. Nous, agence. Un slogan
Ah, Non, j'ai pas on compris la parle question. sur, comme par exemple, sur le plan de l'éducation, beaucoup de jeunes filles, en fait, elles peinent à terminer leurs études parfois Oui. sur le terme d'éducation. Est-ce que vous accompagnez Oui, les on femmes travaille depuis longtemps avec le ministère de l'Éducation nationale. En fait, le Sénégal a beaucoup avancé, surtout sur les scolarisations primaires, on l'a dit, donc on a la parité au moins à l'école primaire et secondaire. Ce qu'on travaille beaucoup maintenant, c'est pour tous les enfants qui sont hors l'école, et nous, maintenant, on travaille sur la question des enfants en situation de handicap pour que les écoles soient accessibles avec des infrastructures adéquates, donc sans barrière infrastructurelle, avec des professeurs et enseignants qui soient formés pour prendre en charge. Parce que, bien sûr, l'important, c'est pour avoir une éducation pour tout le monde, que les filles soient à l'école, les garçons soient à l'école, les enfants en situation de handicap soient à l'école. Est-ce que vous avez travaillé sur la gestion des crises Oui, dernière question. Est-ce que vous avez travaillé sur la gestion des crises? Parce qu'au Sénégal, on a noté ces temps-ci des crises institutionnelles, politiques. Comment comptez-vous en tout cas dérouler votre programme face à ces crises? En fait, nous sommes une agence, on appuie le gouvernement. Comme on l'a dit, on vient de signer un programme de partenariat. Toutes nos actions sont en fait discutées et sur la base de priorités qui sont ciblées des stratégies nationales existantes.